le parquet avait requis jeudi 6 ans de prison, dont 2 avec sursis, évoquant un homme au double visage qui ne se remet pas en question. L'ancienne star du rap Moa Lasquale, 29 ans, a été condamnée vendredi 5 juillet à Paris à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, pour violence conjugale, séquestration et menace de mort envers 6 anciennes compagnes. Le tribunal a ordonné le maintien en détention de l'auteur de Bendero, Mohamed Belhamd de son vrai nom, qui a déjà passé près de 17 mois derrière les barreaux. Moa Lasquale avait été remis en liberté en 2023, mais est retourné derrière les barreaux en février pour n'avoir pas respecté son contrôle judiciaire. Le rappeur devra par ailleurs entreprendre un suivi psychologique et soigner son addiction au cannabis, ont décidé les magistrats. Il s'est vu en outre interdire d'entrer en contact avec les 6 jeunes femmes qui l'ont accusé de violences physiques et physiologiques, et devra les indemniser pour leur préjudice moral, à hauteur de 2 500 à 10 000 € chacune. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité Offrir un article. L'artiste ne devrait a priori pas faire appel de ce jugement, a rapporté au journaliste son avocate, Élise Arfi, saluant une décision équilibrée et intelligente, car prévoyant un accompagnement du jeune homme. Depuis l'époque des faits, Moa Lasquale a beaucoup changé, beaucoup vécu, et je ne pense pas que ce qui lui est arrivé à 23 ans pourrait se reproduire aujourd'hui, a-t-elle affirmé. Plusieurs plaignantes ont également fait part de leur satisfaction, directement ou par le biais de leur avocat. J'ai le sentiment d'avoir été entendue, j'espère tourner la page et aller mieux, a dit l'une d'entre elles, après avoir éclaté en sanglots lors du délibéré. C'est une décision équilibrée et juste qui est accueillie avec soulagement par les victimes et qui démontre que la justice entend de mieux en mieux les violences faites aux femmes, a commenté l'avocat d'une autre plaignante, Antonin Gravelin Rodriguez. Une décision équilibrée. Depuis l'ouverture du procès, mardi, le rappeur n'avait cessé de répéter que ses accusatrices mentaient, et s'était dit victime d'un complot de leur part, tout en s'excusant de leur avoir fait du mal. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité Offrir un article. Jeudi, le parquet avait requis 6 ans de prison, dont 2 avec sursis, évoquant un homme au double visage qui ne se remet pas en question. Pendant presque 5 ans, de 2017 à 2021, Mohamed Belhamd a fait subir à ses victimes un schéma de violence très similaire, a pointé la représentante du parquet devant le tribunal correctionnel. Les jeunes femmes étaient d'abord amadouées, puis subissaient des maltraitances psychologiques, insultes, propos humiliants, des menaces de mort et enfin des sévices physiques, gifles, tirage de cheveux, étranglement, étouffement avec un oreiller, a détaillé la représentante du parquet. Lors de disputes, 3 des 6 victimes ont en outre été séquestrées par le prévenu, qui les a enfermées et leur a pris leur téléphone pour les empêcher d'appeler au secours, a-t-elle insisté. Les 6 femmes ont unanimement décrit le double visage de leur ancien compagnon, à la fois doux, gentil, affectueux mais pouvant aussi vriller en une seconde et devenir cette autre personne, jalouse, colérique, capricieuse, impulsive, violente et paranoïaque, a souligné la procureure. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité Offrir un article.
Elle a également requis une injonction de soins psychologiques pour le rappeur qui a selon elle montré une absence totale de remise en question. Un argumentaire un peu trop facile et qui laisse craindre une possible réitération des faits, a mis en garde la magistrate. Système de domination. Mercredi, l'artiste s'était empêtré dans des déclarations parfois contradictoires sur ses relations amoureuses et toxiques. Il avait nié toute violence physique envers des plaignantes mais regretté de leur avoir fait du mal. Il vit dans un monde imaginaire où les projecteurs sont braqués sur lui, où ses accusatrices voudraient lui retirer cette lumière et la braquer sur elle, avait raillé Fabien Guilbault qui défend l'une des plaignantes. Pourtant, elles ne veulent pas lui nuire, elles veulent l'aider. C'est surréaliste de ne pas entendre ça, s'est exclamé l'avocat. Ses confrères de la partie civile ont insisté sur le système de domination imposé par le rappeur à leurs clientes ou sur la nécessité de poser un pansement sur leurs blessures. L'une des plaignantes, encore terrorisée à l'idée de marcher dans le quartier où ils ont vécu, espère récupérer des fragments de sa vie qu'il lui a volés, une autre attend qu'il se soigne, qu'il se répare avant qu'il n'en abîme d'autres.